La préparation du repas. Pour commencer, vous devrez préparer votre matériel et les produits. Pour la confection du repas, il vous faudra par exemple des couteaux économes, des plats, casseroles, bacs de lavage ou de rinçage. Vous devrez mettre à portée de main tous les ingrédients prévus pour le repas. Avant ceci, vous devrez vous mettre en tenue professionnelle, vous laver les mains, vous assurer que le plan de travail est propre et si vous utilisez des conserves, il faudra les désinfecter avec une lingette avant l'utilisation. Pour les fruits et légumes, vous devrez les laver, les éplucher et les couper avant de les cuire et ensuite les servir froids ou chauds selon l'usage. Pour les sauces, vous devrez par exemple faire fondre le beurre puis ajouter de la farine pour former un rond. Ajoutez le lait en veillant à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et enfin, cuire celui-ci à feu doux en remuant jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Vous devrez à la fin mettre du sel et du poivre. Pour les pâtes brisées, feuilletées et les desserts, vous devrez mélanger tous les ingrédients, laisser reposer la pâte si nécessaire, étaler la pâte et la cuire à blanc dans le cas des pâtes feuilletées ou brisées, ou alors enfourner directement s'il s'agit de la confection d'un gâteau. S'il s'agit de crêpes, il faudra les cuire à la poêle. Concernant les viandes, vous devrez les assaisonner selon votre goût, sel, poivre ou épices, cuire la viande à la poêle à feu vif ou dans un plat au four. S'il s'agit d'une viande volumineuse, exemple un poulet entier, vous pourrez régulièrement la badigeonner d'eau ou de jus de cuisson pour qu'elle ne s'assèche pas. Vous devrez garder la viande chaude jusqu'au moment de la servir. Pour les finitions, vous devrez nettoyer les ustensiles et le plan de travail. Maintenant, nous allons découvrir des structures de menus type en fonction des âges des enfants. Premièrement, vous devrez respecter la règle d'Aper, c'est-à-dire 1/10 du poids du corps de l'enfant plus 200 à 250 grammes divisé par le nombre de repas de 3 à 5 mois. Un enfant consomme 5 repas, donc 5 biberons de premier âge, ou 5 repas égale à 3 biberons de lait de deuxième âge. Et ensuite, 2 repas lacto-diversifiés avec chacun un biberon. De 5 à 6 mois, pour le petit déjeuner, vous pourrez par exemple réaliser une bouillie avec 200 ml de lait deuxième âge plus 15 g de céréales, ou alors remplacer la bouillie par un biberon. Pour le déjeuner, vous pourrez inclure des légumes, de la viande, du poisson ou des œufs, de 10 à 15 grammes environ, et rajouter un dessert au choix, soit un fruit ou un dessert lacté. Pour le goûter, vous pourrez le réaliser avec 200 ml de lait deuxième âge, plus un complément avec des fruits, des biscuits ou des céréales. Et enfin, pour le dîner, vous pourrez réaliser un potage aux légumes, avec des mesurettes de lait deuxième âge, environ 3 ou 4. De 6 à 8 mois, vous pourrez pour le petit déjeuner réaliser une bouillie avec 210 g de lait deuxième âge et 15 à 20 g de céréales ou alors remplacer la bouillie par un biberon de lait. Pour le déjeuner, vous pourrez employer des légumes, de la viande, du poisson ou des œufs, 15 à 20 g environ, et ensuite ajouter un dessert au choix, soit du fromage ou un entremets, voire même des fruits. Pour le goûter, vous pourrez utiliser 240 ml de lait deuxième âge, plus un complément avec des fruits, des biscuits ou des céréales. Et enfin, pour le dîner, vous pourrez préparer un potage aux légumes, plus 50 ml de lait deuxième âge, avec un dessert au choix, en fonction de celui du déjeuner. De 8 à 12 mois, pour le petit déjeuner, vous pourrez réaliser une bouillie de 210 g de lait deuxième âge, plus 20 à 25 g de céréales ou un biberon de lait. Pour le déjeuner, vous pourrez employer des légumes, de la viande, du poisson ou des œufs, à hauteur de 20 à 25 g, en ajoutant du fromage ou un entremets et des fruits. Pour le goûter, vous pourrez employer 240 ml de lait deuxième âge, plus un complément avec des fruits, des biscuits ou des céréales. Et enfin, pour le dîner, vous pourrez réaliser un potage aux légumes avec un ajout de 50 ml de lait deuxième âge, du fromage, un entremets ou des fruits. Et enfin, de 1 à 3 ans, le petit déjeuner pourra contenir une bouillie de 210 g de lait deuxième âge, plus 30 g de céréales. Pour le déjeuner, vous pourrez employer des légumes, de la viande, du poisson ou des œufs, de 30 à 40 g,
avec du fromage, un entremets ou des fruits. Pour le goûter, il s'agira de 240 g de lait deuxième âge avec un complément de fruits, de biscuits ou de céréales. Et enfin, pour le dîner, vous pourrez préparer un potage aux légumes avec fromage, entremets ou fruits. Maintenant, vous allez découvrir les équivalences alimentaires. Premièrement, les équivalences laitières. On considère qu'un demi-litre de lait est égal à 2 pots de yaourt de 12 centilitres, 300 g de fromage blanc, 10 petits Suisses de 30 g, 80 g de camembert, 50 g de Saint-Paulin, 45 g de Roquefort, 40 g de Cantal ou Hollande et enfin 30 g de gruyère. Les équivalences en viande, poisson, œufs selon l'âge et de 5 à 6 mois, 2 cuillères à café mixées ou un demi-jaune d'œuf cuit. De 7 à 8 mois, 1 cuillère à soupe hachée de viande ou un jaune d'œuf cuit. À 1 an, ce sera de 1 à 3 cuillères à soupe de viande hachée ou un œuf cuit. Et pour 2 ans, vous pourrez employer 50 g en petits morceaux de viande ou poisson et un œuf cuit entier.